Bonjour, madame la autorité de Kinshasa. Et si vous allez courir, été lélo le sous, vous allez sous scotché, vous avez mis ça en abisso kaka, n'engagez tout le bar en abino toujours. Nanzela présentation, de konabino jano banda, mosali nabino. Lélo, tout ça na réplique nabiso interview, to koyamba ndeko moko congolais, comme on a bon Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende azali nani, to koyeba on a quatre interview oh. Et longo na ye, to solo li, peut te passer en revue actualité nyon sombo kanabiso, aux allez ko susciter ba polémique mikolo oh. Kasi nanzela vidéo oh, de to koyeba moi mingi soki ndeko azali nani soki makanisne ezali nini actualité de Kinshasa jambo wa kongomani jambo banduku yetu tuko na furaha ya kujua buko ba mingi ya kutunufuata tena leo iko numero special ya rubrique interview tunapokea nduku moya kongomani na jina ya Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende iko nani tutajua ayo na video hii itapita actualité de Kinshasa bokomesa na biso kaka tutazoeana Dolanda. Bonjour monsieur. Bonjour. La population congolaise aimerait savoir qui est M. Jean-Claude Katende. M. Jean-Claude Katende, il est avocat au barreau de Lubumbashi. Présentement, je suis aussi président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, une organisation basée en République démocratique du Congo à Kinshasa. L'actualité nous oblige de parler aujourd'hui avec vous sur l'actualité de notre pays. La première des questions est de savoir que pensez-vous de la guerre entre Bahati FC et FCC. Et alors qu'il était depuis un bout de temps au FCC, il n'a pas dénoncé, mais c'est aujourd'hui que M. Bahati lève le temps pour dénoncer quelques injustices. Est-ce que c'est par rapport à ses propres intérêts ou bien c'est par rapport à l'intérêt du peuple congolais? Important de retenir qu'il ne faut même pas parler d'une guerre entre les FCC et l'AFDCA qui est conduite par M. Bahati. Quand une personne prend conscience qu'elle est victime d'une injustice de la part de notre groupe et que cette personne se ressaisit et prend une position qui lui permet de lutter contre cette injustice et d'exercer son droit, je ne pense pas que cela soit une guerre comme on l'entend. Et ici, je voudrais bien vous dire que pour moi, M. Bahati a fait une bonne action qui démontre exactement qu'il y a beaucoup de problèmes au sein du FCC et que par l'imposition de M. Joseph Kabila, ces problèmes ne sont pas réglés de manière juste ou de manière démocratique. Est-ce que ça va à l'intérêt du peuple congolais ou bien à ses propres intérêts? Non, je pense qu'il faut considérer les deux. Est-ce que c'est pour l'intérêt de M. Bahati? J'ai dit oui, c'est pour son intérêt parce que M. Bahati lui-même, il est candidat au poste du président de notre Sénat. Donc c'est pour son intérêt personnel. Mais au-delà de l'intérêt personnel, il faut souligner le fait que l'action qui est posée par M. Bahati a des répercussions pour l'intérêt du peuple congolais. Et je m'explique. Pourquoi? Parce que, d'abord, la première chose, nous avions toujours dit que les FCC, ce n'est pas un groupe uni. C'est un groupe qui a été mis en place pour des intérêts partisans, pour des intérêts particulièrement de M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, avec le départ du FCC de M. Bahati, nous voyons exactement que nous avions raison. Ce groupe n'est pas compact, ce groupe n'est pas uni comme on l'entendait. Il y a des problèmes au sein de ce groupe et aujourd'hui, nous sommes au courant. Deuxième chose, la position de M. Bahati, parce qu'il a un nombre aussi important de députés et de sénateurs, permet de redistribuer les cartes. Et sur le plan politique, c'est important. Si M. Bahati se retire du FCC, la conséquence est que le FCC n'aura pas le même nombre de députés dont il s'est prévalé avant. Si M. Bahati retire ses députés du FCC, ça veut dire en d'autres termes que même au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura une recomposition. Et cette recomposition permet en fait d'équilibrer le pouvoir
et permet notamment au président de la République d'avoir plus de manœuvres. Donc le président de la République ne pourra pas seulement s'appuyer sur les FCC, il peut aussi s'appuyer sur l'AFDC pour faire passer un certain nombre d'idées, de préoccupations, des projets qu'il a. Ça, c'est très... M. Bahati a dit que lui, il va travailler avec les présidents de la République. Ça veut dire que du côté de la majorité présidentielle, nous aurons les FCC, nous aurons les CACH, mais nous aurons aussi l'AFDCA, ce qui permet de dire que le combat de M. Bahati, même si il est personnel, c'est un combat aussi qui profite aux forces politiques en place et principalement au président de la République. Et je voudrais insister sur le fait que beaucoup de débats autour de cette question tournent sur le fait que M. Bahati n'est pas différent de M. Tambwe Mwamba. Ça, c'est un débat où nous pouvons dire que M. Bahati partage largement, comme Tambwe Mwamba, comme M. Tambwe Mwamba partage largement les bilans négatifs de M. Joseph Kabila. Mais est-ce que c'est pour cela, quand une personne est victime d'une injustice, que nous, en tant que citoyens, nous ne devons pas l'assister pour que cette injustice soit exposée à l'opinion publique et que cette injustice puisse permettre à ce que cette personne, plus tard, récupère les droits qui lui ont été ravis, comme dans le cas d'espèce. Ma voix à moi par rapport à ça est de demander aux sénateurs de pouvoir voter pour M. Bahati, pour la simple raison que nous ne devons pas continuer à favoriser qu'un seul individu ou qu'un groupe donné puisse imposer sa loi à d'autres citoyens, puisse imposer sa loi à tout un peuple. Merci, M. Katende. Mais que pensez-vous de la gouvernance du président de la République 6 mois à la tête de l'État? Voyons toujours sur les réseaux sociaux, il y a des documents de la présidente qui sont fuités, il y a des lettres falsifiées. Comment trouvez-vous la gestion du président de la République? Je pense que le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir, il y a un certain nombre de choses qui sont réalisées. Le socle de la démocratie, c'est la liberté de manifester pacifiquement et la liberté de s'exprimer librement. Que dans ce pays, qu'il n'y ait plus des Congolais qui fassent la prison ou qui soient tués, comme le cas de Floribert Chebeya, tout simplement parce qu'ils ont donné leur opinion. Ne voyez-vous pas que le président doit au moins essayer d'essuyer son entourage, son cabinet, redynamiser un peu son entourage? Je pense que tous les Congolais doivent apprendre que les documents publics qui ne sont pas destinés, en fait, les documents de l'État qui ne sont pas destinés au grand public ne peuvent pas faire l'objet d'une publication. C'est vrai que nous avons constaté qu'il y a eu plusieurs documents vrais ou faux en provenance de la présidence de la République qui ont été mis sur la place publique. Ça, ce n'est pas bien. Donc, par rapport à cette question, je pense que le président de la République doit avoir le courage d'initier une enquête au niveau interne pour identifier quelles sont les personnes qui sont à la base de cette diffusion des documents qui ne sont pas destinés au grand public, pour que ces personnes soient sanctionnées, pour que ces personnes soient retirées, n'est-ce pas, du cabinet du président de la République. Vous voyez? Et je pense qu'il est aussi important que la présidence de la République ait cette amabilité de répondre au courrier des citoyens. Vous voyez? De répondre au courrier des citoyens, notamment en accusant la réception de tous les documents ou de toutes les lettres qui sont adressées au président de la République. Parce que le fait d'accuser réception, de répondre aux citoyens, ça montre aussi les degrés d'organisation du cabinet du président de la République. Il y a notamment des organisations, des citoyens qui ont adressé des lettres au président de la République. Cela va faire 3 mois, 4 mois, qui n'ont jamais eu même un simple accusé de réception. Or,
quand vous prenez l'époque de M. Matata, le Premier ministre Matata, quelle que soit la lettre que vous lui adressez, le Premier ministre Matata, par ses services, accusait réception de la lettre dans le jour qui suivait, et ça permettait aux citoyens qui ont écrit de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à la réponse du Premier ministre. Je pense que cette expérience doit être aussi mise dans le cadre, n'est-ce pas, du fonctionnement du cabinet du président de la République. Et la vitalité, l'expertise de ces services se remarque aussi quand on répond aux lettres des citoyens. Et je crois que ça, ce sont des choses que la présidence doit devoir directement corriger pour que les citoyens puissent voir effectivement que leurs préoccupations sont prises en compte par le président de la République, qu'il peut y répondre, parce que le slogan « Peuple d'abord », ce n'est pas seulement un slogan en termes de paroles, mais doit être suivi d'actes. Et un de ces actes, c'est de répondre aux citoyens chaque fois qu'ils ont écrit au président de la République. Et nous avions assisté le week-end dernier à la tripartite entre RDC, Rwanda, Burundi, mais c'est le énième tripartite qui s'organise entre ces trois pays frères, sauf que nous constatons que l'insécurité continue à battre son plein, surtout concernant les territoires de Minembwe. Que pensez-vous de cette situation? D'abord, je pense personnellement que la présence du président Félix Tshisekedi dans cette tripartite est une bonne chose. Et c'est lui qui, aujourd'hui, joue un rôle de rapprochement entre les présidents qui sont en difficulté de travailler ensemble dans notre sous-région. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, quant à ce qui concerne les territoires de Minembwe, je pense que la question remonte à très loin. Et je pense aussi que ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des contestations au niveau même de la qualité des personnes qui sont en conflit aujourd'hui. Les unes sont considérées comme n'étant pas des Congolais, alors que les autres se considèrent comme étant des Congolais. Donc, moi je pense qu'au lieu que cette question reste une question entre les politiciens, parce qu'on a vu des ministres qui sont allés là-bas, on a vu les directeurs de cabinet du président de la République qui est allé là-bas, il faut ouvrir un débat national sur cette question de Minembwe. Parce que Minembwe risque d'être une épine dans les pieds de la RDC. Il faut ouvrir un débat. Et qu'à l'issue de ces débats, de ces dialogues auxquels on doit faire participer d'autres Congolais qui ne sont pas du Sud Kivu, qui ne sont pas des Minembwe, qu'une solution soit trouvée de manière définitive. Et je pense qu'on doit éviter de dire qu'il y a un coin qui appartient à telle communauté, un coin qui appartient à tel autre. Le Congo doit être un pays ouvert à tous les Congolais. Et je pense, à mon humble avis, qu'il faut ouvrir les débats sur cette question des Minembwe, et il faut que ce débat concerne tous les Congolais, parce que même nous qui ne sommes pas de cette province-là, même nous qui ne sommes pas à Minembwe, nous sommes concernés parce qu'il y a des ressources de l'État qu'on consacre à maîtriser les groupes rebelles là-bas, à mettre la paix dans cette partie du pays. Quelque part, les autres Congolais sont privés des ressources qui pouvaient servir à autre chose. Les Congolais s'impatientent. Les Congolais s'impatientent. Jusque-là, le président à la tête de l'État, le pays fonctionne sans gouvernement. Mais voyez-vous, ou bien attendez-vous de voir les anciens ténors de la République revenir sur les affaires, ou bien vous les voyez sous les lits de la justice de notre pays? Je pense personnellement que les Congolais ont raison de s'impatienter. Beaucoup d'espoir des Congolais reposent sur M. Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs attentes de la population vis-à-vis du nouveau président. Surtout que nous avons vécu pendant 18 ans dans un régime où les Congolais ne se sentaient pas pris en charge.
où les préoccupations des Congolais n'étaient pas prises en compte par le régime de M. Kabila. Aujourd'hui qu'on a un homme d'État plus ouvert aux Congolais et qui démontre qu'il est préoccupé par les Congolais, ses besoins, ses attentes du peuple congolais ne peuvent devenir que de plus en plus nombreuses. Maintenant, je pense que le président de la République a été clair. Il ne faut pas qu'au niveau du gouvernement, qu'on revoie les mêmes personnes qui ont échoué, les mêmes personnes qui, pendant 18 ans, se sont servies au lieu de servir le peuple. Et nous sommes rigoureux sur cette question. Nous voulons que le président de la République puisse accepter dans son gouvernement que de nouvelles personnes, même certains anciens dirigeants qui s'étaient distingués par un bon travail, qui soient repris. Mais nous ne voulons pas les personnes qui ont été impliquées dans les détournements de l'argent de l'État. Nous ne voulons pas des personnes qui sont sous sanctions internationales qui soient dans ce gouvernement. Nous ne voulons pas que toutes les personnes qui ont été citées dans les rapports des ONG nationales, dans les rapports des Nations Unies, comme étant des pilleurs des richesses de la République démocratique du Congo, se retrouvent dans ce gouvernement. Nous ne voulons mais c'est qu'à Tennessee, c'est l'arrivée. Il nous appartient à nos peuples. C'est le gouvernement du peuple. Il nous appartient à nous, le peuple, de nous opposer à tout ministre qui ne répondrait pas au profil que nous voulons. Vous savez que dans le serment du président de la République, à la fin, il dit qu'il est serviteur du peuple. Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République a des comptes à rendre à son patron qui est le peuple. Et si le président de la République a des comptes à rendre à son patron qui est le peuple, à combien plus forte raison les ministres? Donc aujourd'hui, le peuple congolais a besoin des hommes et des femmes propres pour les servir. Et si il arrivait que dans ce gouvernement, on infiltre des personnes qui ont été indexées dans tel ou tel autre abus, je pense que nous prendrons nos responsabilités en tant que peuple pour dire au président de la République que nous ne voulons pas de telles personnes, pour dire à cette personne-là que nous ne voulons pas d'elle. Et si c'est vraiment une personne responsable, sérieuse, si un peuple que tu veux servir ne veut pas de toi, la voie est claire, il faut démissionner. Vous êtes de la société civile. Comment trouvez-vous le président de la République vis-à-vis aux attentes, aux propositions de la société civile? Est-ce qu'il est accessible ou bien il est un peu réticent? Non, il faut dire d'abord que le président de la République est très ouvert, n'est-ce pas, aux acteurs de la société civile. Vous avez vu que sur les personnalités que le président de la République a reçues depuis qu'il est au pouvoir, plusieurs personnalités de la société civile ont eu accès au président de la République. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons considérer que nos revendications, nos préoccupations sont prises en compte quand nous verrons le programme du gouvernement. C'est le programme du gouvernement qui va nous donner des indications si nos préoccupations sont prises en compte ou pas. Mais aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a certaines actions que le président de la République pose qui démontrent qu'il est conscient, n'est-ce pas, des préoccupations des Congolais, des préoccupations de la société civile. Et ici, je voudrais mentionner seulement un cas. Vous avez vu ces derniers mois que l'Azado, avec d'autres organisations de la société civile et d'autres collègues, nous nous sommes mobilisés pour demander la libération de M. Idi Kapend et ses compagnons. Et le président de la République, lors de son séjour à Ituri, une question lui a été posée là-dessus. Il a dit notamment qu'il ne savait pas si M. Idi Kapend et ses amis sont libérables, mais qu'à son retour à Kinshasa, il va examiner les dossiers pour trouver une réponse appropriée. Ça démontre à suffisance que le président de la République n'est pas insensible aux revendications de la société civile, mais c'est que nous nous attendons dans ce dossier et que le président de la République, de manière rapide, qu'il puisse
en fait libérer ces personnes parce que vous n'êtes pas sans avoir appris qu'il y a encore un autre prisonnier dans ces dossiers qui venait de décéder il y a 2 jours. Parce que s'ils meurent toutes, la conséquence est que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur les dossiers de Laurent Désiré Kabila. Or, pour guérir le pays, il faut qu'on connaisse la vérité dans ce dossier et qu'on connaisse qui sont réellement ceux qui ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais vous attendez parler du dossier qui a tué Mzee Kabila. C'est comme si nous sentons que le dossier chez BA est dans les oubliettes. Non. Vous savez que la ZADO, mon organisation, nous avons travaillé tous les 2 derniers mois ici sur les 2 dossiers parce que nous considérons que l'un ne peut pas être sans l'autre. La même injustice que nous décrions dans les dossiers d'Edi Capin et de ses compagnons, c'est la même que nous décrions dans les dossiers de Floribert Chebeya parce que nous estimons que les personnes commanditaires de cet assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana continuent à servir l'État dans les institutions. Et ça, c'est extrêmement grave. Et nous pensons que le président de la République doit porter une attention particulière sur cette affaire de Floribert Chebeya dans la mesure où Floribert Chebeya a été tué dans un bureau de l'État congolais. Un bureau qui n'appartient à personne. Un bureau qui appartient à tous les Congolais. Et que certains policiers, compte tenu de leur position dans l'administration de la police, se permettent de donner des ordres qu'on tue un citoyen qui a été invité par les responsables de la police. C'est extrêmement grave. Il faut que cette affaire et toutes les injustices qui ont été commises puissent être réparées et le plus vite possible. Parlant de la justice, Bosco Tanganda condamné, quels sont vos sentiments? Nos sentiments sont celles de satisfaction. Parce que vous savez que depuis 2003, la ZADO a énormément travaillé sur les dossiers de Bosco Tanganda. Nous avons fourni un certain nombre d'informations et de documents à la Cour pénale internationale pour que ce monsieur soit arrêté et jugé et condamné. Aujourd'hui, qu'il est condamné, même si la peine n'est pas encore fixée, nous ne pouvons que nous satisfaire de cette décision, nous en tant qu'organisation de droits de l'homme, mais il faut savoir qu'il y a des milliers de Congolais victimes à Ituri qui attendaient cette décision. Et aujourd'hui qu'elle est tombée, même si matériellement les gens ne sont pas encore en possession des réparations, mais déjà le fait qu'ils soient condamnés, je pense que c'est une compensation dont on ne peut pas mesurer l'importance. Un mot au président de la République pour un fructueux quinquennat. Je pense personnellement que le mot que je peux adresser au président de la République est qu'il ne fasse pas comme les autres, qui ont été plus tournés vers les gens qui les encensaient, qui les félicitaient pour tout et pour rien. Le président de la République doit créer l'équilibre en écoutant ceux qui lui disent du bien à tout moment, mais en écoutant aussi ceux qui les critiquent et qui lui font des propositions pour faire avancer le pays. Vous savez que dans un pays où il y a la pauvreté généralisée comme le nôtre, beaucoup de personnes manquent le sens de critique positive, beaucoup de personnes veulent faire le clientélisme pour plaire au président, alors qu'il a besoin en tant qu'être humain, il a besoin en tant que président de la République qu'on lui dise la vérité sur un certain nombre de choses qui sont bien faites et pour celles qui sont mal faites pour que ça soit corrigé et que le mandat du président de la République soit un mandat réussi. C'est tous les conseils que moi je donne au président de la République et je pense que lui-même, il en tient énormément compte parce que vous avez vu qu'à la RTNC, il n'y a aucune image du président de la République qui passe en introduction des émissions ou des informations. Donc, il est contre les cultes des personnalités et nous pensons que s'il continue sur cette voie-là, il va faire un mandat où les gens lui diront ce qu'ils pensent et il prendra en compte ce qu'il estimera être bon par rapport à ses convictions pour ce pays.
Enfin, M. J.C. Katende, quelles sont les actions concrètes de la ZADO sur la société congolaise? Vous savez que la ZADO, c'est une organisation qui a été créée depuis 1991. Nous avons fait énormément de travail. Je peux vous dire que l'une des actions de la ZADO, c'est d'avoir contribué à éveiller la conscience des Congolais sur la question des droits de l'homme, à nos propres risques, bien sûr. Et nous l'avons fait sous Mobutu, nous l'avons fait sous Kabila Père. Et je rappelle que sous Kabila Père, les bureaux de la ZADO ont été fermés parce que nous n'entendions pas souscrire à une logique qui ne prend pas en compte les droits de l'homme. Sous les régimes de Joseph Kabila, nous avons continué à faire le même travail à nos risques et périls. Et aujourd'hui, sous les régimes de M. Félix Tshisekedi, la ZADO va continuer à défendre les droits de l'homme, à être aux côtés des Congolais qui sont victimes de leurs droits, qui sont victimes des injustices, pour que dans ce pays, la démocratie puisse devenir une réalité, en termes d'accès à une vie digne de ce que notre pays est. Ça, c'est notre travail et nous allons le poursuivre. Monsieur Jean-Claude Katende, merci. C'est moi qui vous remercie.